bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'endroit où vous regardez cette vidéo. Ok. So, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Peter Brightly Joseph. On m'appelle Bright tout simplement et je suis là pour partager pour partager ma vision, mes connaissances en matière de trading, en matière de trading, que ce soit les forex pairs, que ce soit les indices, etc. Et sur cette chaîne, je partage que ma vision. Ok, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ma vision qui existe, comme font les gens qui disent bon, ils tradent comme les banques, etc. Non, du tout pas, du tout pas. Et c'est possible de ne pas aimer ma vision, de ne pas accepter à une chose, etc. Ok. Et comme vous le savez déjà, trader avec l'argent réel, en fait, trading a beaucoup de risques et ne tradez pas avec l'argent dont vous n'êtes pas prêt à perdre. Okay. Donc aujourd'hui, on va parler de mes golden setup. Quand je parle de golden setup, je parle de setup les setups que j'attends vraiment dans le marché. Okay. Donc, de base, en fait, cette semaine, nous avions un appel dans l'équipe où un de nos teachers, Ibra, il a fait un appel concernant les golden setup. Et quand vous avez un système et que vous avez maîtrisé ce système-là, il faut vraiment qu'à la fin, vous ayez votre golden setup. Okay, le setup que vous attendez chaque jour dans le marché. Ce setup là, à chaque fois que tu le trouves, tu vas faire TP. Ou du moins, ce setup là, c'est ce setup qui marche à ta personnalité. C'est ce setup qui respecte ta vision, qui respecte ta façon, ta manière de trader. Ok. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis mes golden setup en... J'ai dessiné ça par rapport à TradingView. Et puis après, j'ai dit, bon, on va discuter ça ensemble sur la chaîne. Ok. Donc, comment passent mes golden setup? Ok. Donc, j'ai là setup type A. Ok. Golden setup. En fait, la majorité des fois, j'ai 2 ou 3 paires qui sont corrélés positifs et je les suis. Ok. Et une fois que, par exemple, nous avions divergence plus top one, donc il y a paire A qui est allé chercher le lot. Par exemple, ce lot-là, c'était le lot d'une session ou le lot de la journée d'hier, ok? Et paire A est allé chercher ce lot-là et paire B, non. Donc, ici, dans paire B, nous avons ce qu'on appelle une divergence, ok? Nous avons une divergence, ok? Et à partir de ce moment-là, c'est là que moi, je vais chercher des positions à prendre. Donc, je cherche quoi? Je cherche quelque chose qui ressemble à ça. Ça ne va pas être copier-coller, ça ne va pas être comme 2 gouttes d'eau à chaque fois, mais c'est ça que j'ai en tête. Okay? Et une fois que j'ai ça en tête, une fois qu'on a ça, nous avons le factor low qui conflue avec pratiquement ce qu'on a appris sur la chaîne comme Trinity, comme la mitigation, l'imbalance price action, le fair value gap, comme vous l'appelez, imbalance et fair value gap. Moi, c'est IPA, je trouve ça à moi-même, imbalance price action, IPA tout court, et c'est mieux pour moi. Ok. Et puis l'institutional candle, c'est en fait c'est cette bougie là, mais parfois on considère les deux. Pourquoi je considère les deux? Parce que de base, ce sont ces 3 bougies-là qui sont allées faire le mouvement sell to buy pour créer la mitigation, pour faire ce qu'on appelle le shosh, comme d'autres gens l'appellent le shosh, le change of character. Ok, donc je pourrais bien considérer ces 3 bougies comme institutional candle, mais on filtre avec 2. Rarement je garde une seule bougie. Pourquoi? Parce que à force de garder une seule bougie, la plupart du temps, vous allez rater l'opportunité. Okay. Si vous avez des entrées sur vos institutional candles, mais c'est sûr que en gardant qu'une seule bougie, la plupart du temps vous allez rater des setups, pas parce que le marché n'a pas respecté le mouvement, mais tout simplement parce que tu as gardé que la dernière bougie. Et
quand il n'y a que cette dernière bougie, ça pour moi, à mon avis, j'ai raté beaucoup de setup. Et comme vous qui regardez cette vidéo aussi, je crois que vous avez aussi raté beaucoup de setup. Donc, pas la peine de prendre tous ces 3 bougies, mais on considère au moins les 2 parce que ce sont ces 3 bougies qui ont fait le mouvement sell and to buy. Ok? Donc, dans mon golden setup, nous avons ça. Donc, nous avons stop 1. Il y a 5 choses. Stop 1, divergence, fractal mitigation and opening price. Ok? En buy scénario, comme je l'ai écrit là, en buy scénario, on cherche à acheter en dessous de l'opening price. Et nous avons une vidéo sur ça. Nous avons une vidéo là-dessus. Et nous avons une vidéo aussi sur la chaîne de John Fibonacci d'ailleurs, qu'il a posté récemment. Et l'importance de l'opening price. Donc, si vous tradez par exemple le New York Stock Exchange comme moi, avec tout ce qui est indice, etc., ben, vous savez très bien que le New York Stock Exchange, c'est à 9h30 Eastern Time. Et puis, si vous tradez la session New York tout court, vous savez que c'est à 8h du matin Eastern Time. Et la London, c'est à 3h du matin. Okay? Donc, l'opening price, l'opening de la session, c'est vraiment important. Et ça fait partie de mes confirmations. Donc, stop point, il faut que j'ai un stop point, soit paire A ou paire B. Et maintenant, l'autre paire qui n'est pas allé faire le stop point, je vais chercher l'entrée dans cette paire-là parce que c'est cette paire-là qui va me donner beaucoup plus d'opportunités vers le haut, ok, en buy scénario. C'est cette paire-là aussi qui n'est pas à l'écrit le dernier lot. Donc, il est beaucoup plus strong que la paire A. La paire B, sur ce qu'on nous regarde là. La paire B, c'est la paire à trader. Ok, c'est la paire à trader. Ensuite, on va regarder ensemble le scénario vente. Ok. Ok. Là, nous avons un sell scénario. Donc, on était à l'achat. Donc là, on passe en vente. C'est pratiquement pareil. J'ai paire A, paire B. Paire A fait un stop one. Soit ici, nous avions ce qu'on appelle le low resistance high, ou du moins le high d'une session, ou du moins le previous daily high. Peu importe. Et puis, nous avons la paire B qui ne fait pas ça. Donc, une fois qu'on a ça, nous avons une divergence. Mais qu'est-ce qui confirme le divergence? C'est ça qui confirme le divergence. Et ça, il faut aussi le noter. Il faut aussi le savoir. Okay? Parce que la plupart d'entre vous dans la communauté, vous m'envoyez toujours des divergences. Oui, c'est très bien, ça me fait plaisir. Mais quand il s'agit d'attendre la confirmation du divergence, je ne vois pas ça assez souvent. Okay? Vous vous précipitez beaucoup de fois et je comprends, c'est tout à fait normal. Comme moi aussi, j'avais cette habitude-là. Mais le divergence elle, en fait, le divergence à lui tout seul, je vais pas dire, bon, c'est important, mais il faut avoir beaucoup plus de confiance. Okay? Donc, nous avons le stop one, le divergence dans l'autre paire. Ok, maintenant, une fois qu'on a stop one et vous avez l'autre paire qui n'est pas allé créer, qui n'est pas allé chercher le dernier high, donc là, on attend. Donc, on attend quoi? On attend ça. Une fois qu'on a ce mouvement là, ici, là, dès la clôture de cette bougie, nous avons la confirmation. Ok, donc si on était en M5, pour avoir la confirmation du divergence, on passe en M1, M2. Donc, on attend ça en M2. Vous pouvez aussi l'attendre en M5, pas de problème, mais c'est juste que M1, M2 va te donner la confirmation beaucoup plus en quelques minutes avant même M5, M3, etc. et les plus grosses time frames. Ok? Et puis, dès qu'on a ça, par exemple, en M2, ben là, j'ai la confirmation du divergence. C'est ça qui confirme notre divergence. Ok? Et une fois qu'on a ça, là, comme j'ai mis les deux traits ici, c'est dans cette zone-là, on accompagne le marché à chuter ici. Ok? En fait, quand je trade avec les divergences, mon entrée ne se fait pas ici. Mon entrée se fait ici et on accompagne le mouvement. Ce mouvement-là, c'est le début de cette chute-là. Ok? Et puis, on repart sur la mitigation. La plupart du temps, on repart immédiatement et puis le marché chute. Oui, parfois le marché, il va revenir remonter ici encore une fois. Donc là, j'ai déjà fait les 1 pour 2 ou du moins même clôturé même parce que là, je suis en petit time frame et ça, c'est du M5 et le marché, il revient. Donc, mon entrée ne va pas se faire ici.
Ok. Maintenant, en SMC de base, SMC logique, etc., certes, l'entrée va être ici. Mais rappelez-vous que ici, par exemple, disons que là, nous avions un marché qui montrait qu'on était bullish sur cette paire-là. Ok. Donc là, la plupart des gens, ils vont attendre des POI, Institutional Candle ici pour rentrer en achat. Alors que nous avons le divergence qui nous dit non, le marché ne va pas continuer en achat. Okay? Donc là, ils auront leur confirmation ici pour rentrer. Mais par contre, nous, on est déjà rentré grâce aux divergences. Okay? Les divergences, ça nous aide beaucoup. Okay? Donc les divergences nous disent tout simplement que le marché ne va pas garder le mouvement vers le haut qu'a fait la paire A. Okay? Donc ça, c'est la confirmation. Et puis après, on rentre soit sur l'imbalance, l'IPA, soit sur la mitigation, soit sur les institutional candles. Okay? Ces trois bougies-là, ce sont ces trois bougies qui ont fait le buy to sell dans ce mouvement-là. Et vous allez aussi trouver ce mouvement ici, là. Vous allez trouver ce mouvement ici aussi. Et puis après, le marché, il chute. Donc, on raccompagne le marché à descendre ici. Et après, s'il revient ici, on peut potentiellement prendre une autre entrée. Hein. Ce n'est pas interdit. Hein. Et puis là, nous avons un deuxième setup pour peut-être faire la continuation. Okay? Donc ici, ça, c'est un setup de reversal, de retournement. Et ici, on continue. Pourquoi ça, c'est reversal? Parce que de base, les deux paires, je pense, en disant que ces deux paires-là, elles étaient bullish, ok, mais la paire A est allée faire un dernier high et la paire B non. Et puis tout de suite après, on a quoi? Nous avons une divergence dont on a la confirmation avec ça en M2, M1. La plupart du temps, je regarde ça en M2 pour être honnête avec vous. La plupart du temps, je reste en M2. Je pars en M1 quand M2 est un peu n'est pas trop clean à mes yeux, donc je pars en M1 pour voir mieux, ou du moins parfois je suis en M1, c'est pas trop clean, je monte en M2, c'est vice versa, ok. Et puis après on raccompagne le marché soit sur la mitigation, soit sur l'imbalance price action, soit sur les institutional candles, et après on chute. Donc là, ça c'est ça que j'ai en tête le matin quand je me réveille, j'ouvre mon ordi, j'ai ça en tête. Ça là, je vous ai dessiné là, j'ai ça en tête et donc, je sais déjà ce que j'attends. Et comme pour vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous savez ce que vous attendez dans le marché. Okay? Vous n'allez pas ouvrir TradingView et juste en mode bon ouais, ce qui se passe, je ne sais pas, je vais attendre pour voir, etc. Non, il faut que tu aies déjà quelque chose en tête. Okay? Donc ça, c'est ça que j'ai en tête là. Là, je vous ai montré le sell scénario et ici nous avons le buy scénario. Maintenant, j'ai un autre type de setup quand je trade aussi, je trade particulièrement les indices et ce type de setup là, je les vois assez souvent. Okay? Donc là, peut-être qu'on avait un marché qui était bullish, hein, de base, nous avions un marché order flow bullish. Et puis ici, soit l'opening price, donc à 9h30, le marché il fait un faux mouvement où il chute, ou du moins nous avons des news. Okay? Donc ce mouvement-là, on va le voir aussi quand on a les news. Okay? Mais ce qui est important, c'est que cette chute-là va s'arrêter soit dans le lot d'une session, soit previous daily low, soit low resistance low. À chaque fois qu'il y a les news et que le marché il fait des chutes agressives comme ça, le marché va s'arrêter soit dans les sessions low, soit dans les previous daily low, soit dans les low resistance low pour ensuite remonter. Maintenant, le truc de tout ça, c'est que ce mouvement-là, si vous vous basez que sur les structures, etc., ce mouvement-là, la plupart du temps, il nous dit que le marché il est bearish. Donc, là, nous avons peut-être une confirmation de bearishness. Alors que c'est pas du tout ça. C'est juste, ici, c'était les news qui ont fait quoi? En fait, ils ont utilisé les news comme excuse pour aller prendre les lots des gens, les gens qu'ils ont achetés pendant la session avant, dont ils ont mis leur stop loss dans des lots et le marché, il va venir prendre ces lots exactement pour ensuite faire quoi? Pour monter. Maintenant, il y a des gens qui vont dire ok, ici nous avons institutional candle, nous avons des choses, on va prendre en vente, alors que la plupart du temps, surtout pour les indices, c'est pas vrai. Le marché ne va même pas regarder cette zone, le marché il va continuer à monter parce que cette chute là, je vais pas dire que c'était pas une vraie chute, mais c'était une chute
occasionnelle. Ok, c'était une chute avec un but précis d'aller chercher les stops. Ok, donc c'est pour ça qu'on appelle les stop runs. Ok, il est allé prendre les stops des gens qui ont tradé durant la session avant, ou du moins les lots qui sont les lots qui sont très très visibles d'ailleurs. Donc le marché il va prendre les lots et après ici nous avons avocat. Ici nous attendons quoi? Ici nous attendons que le marché il fasse ça. Ok, ça il fasse ça. Et peut-être ce mouvement-là, on va aussi l'avoir ici. Mais ici, là, je ne peux pas dire que je vais rentrer ici, là. Ok, si j'ai ça ici, ça ne veut pas dire que, bon, ouais, nous avons notre confirmation. Non, c'est ici, nous avons ça. Le marché, il fait ça. Après, il fait ça. Donc, ici, là, on appelle ça un SMC, fail to break pour les gens qui sont dans mon équipe. On appelle ça fail to break. Donc là, nous avons un fail to break. Après, le marché, il réagit vers la hausse. Et c'est en réagissant vers la hausse, ici, là, nous allons avoir ce mouvement-là en M2, M1 et même M5 parfois, hein, pour être honnête. Ici, là, on va le voir visiblement M5. Et on va prendre position pour monter. Donc, ça, pour moi, c'est pas mon golden setup, même si j'ai le golden setup ici. Mais c'est pas... mon golden setup. Comme vous savez déjà, mes golden setup, ça part toujours des divergences. Ok, et puis après, bon, le marché il va continuer à monter, il va créer l'ordre flow bullish et en arrivant ici, il va prendre ce low, il va prendre ce high. Mais quand je prends ces positions là, l'objectif c'est quoi? C'est de retourner dans l'opening price, ou du moins retourner dans la bougie où on avait les news. Okay? Parce que je sais que cette chute là, c'est une chute occasionnelle. Ils ont utilisé les news comme excuse pour aller prendre les stops des gens. Donc mon but c'est de revenir ici, c'est de revenir sur cette ligne là. Oui, le marché peut continuer monter, mais le but principal c'est de faire le marché, c'est de chercher à retourner ici. Ok, donc ce qu'on va faire là maintenant, je vais partir sur SPX. On va aller ensemble sur les indices. Donc ici là, je crois que nous avions un setup de type A. Ok, les setups que j'aime très bien. Ici, comme vous pouvez le voir, ici nous avions une divergence. Ok, pourquoi divergence? Parce que ici nous avons NAS 100. Ok, nous avons NAS 100 qui est allé créer ce high, ce dernier high là, qui est allé prendre le high de la London, ouais, le high de la London bien sûr, et SPX non, et puis US30 non. Donc ces deux paires là, on pouvait trader ces deux paires là, mais personnellement j'aime beaucoup plus trader SPX que NAS. Maintenant on va passer en M2, M1 pour voir ce qui s'est passé ici. Ok, on va voir ce qui s'est passé ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là ici? Comme je vous ai montré dans le graphe là. Ok, comme je vous ai montré dans le graphe. Donc ça pour moi c'est la confirmation. Ok, ça pour moi c'est la confirmation. D'ailleurs on va avoir aussi ce mouvement dans la paire qui est allé créer le dernier high là. On va aussi l'avoir, voilà. Ok, vous voyez, nous avons aussi la confirmation avec ce mouvement là. Ok, ça ne va pas être, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas être copier-coller comme je l'ai fait dans le graphe, mais l'idée c'est ça. Ok, donc dès que par exemple j'ai ça là, je sais que bon là nous avons mon divergence vient de se confirmer, et quand mon divergence se confirme, je pars sur la mitigation qui peut être cette bougie là, et nous avions bon, l'imbalance c'est pas encore fait parce qu'on n'a pas la bougie d'après. Aïe, je pense que j'ai tout gâché là. Ok, donc après nous avons la bougie après qui vient ici. Bon, le marché là il revient exactement dans ces zones là, et après le marché il fait quoi? Il chute agressivement. Maintenant, une personne qui était sur NAS 100 qui pensait que ça c'était
Ça, c'était une confirmation. Ici, nous avons break of structure et que je vais prendre position où ça, je vais prendre position sur cette bougie-là comme POI. Ben non, le marché, il chute agressivement et il continue à chuter. Ok? Nous, en fait, les gens qui font du SMC tout naturellement, ça ne veut, en fait, quand je dis ça, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, il faut déjà passer par les SMC de base avant d'arriver dans tout ce qui est divergent, etc. Mais les gens, ils vont confirmer leur bearishness ici. Hein. Une fois que le marché il casse cette zone, ils vont dire, ok, là, on est bearish. Mais par contre, nous, avec le divergence, le fait que SPX et US30 ne sont pas bullish comme NAS, donc on sait qu'on a une divergence, donc on accompagne ce mouvement là, on va accompagner ce mouvement à chuter. Maintenant là, ils vont avoir leur confirmation, peut-être qu'ils vont entrer ici sur cette bougie là. Ok, en SMC normal, on va rentrer, bon, nous avons ce grand mouvement là. D'ailleurs, si on met notre Fibonacci de là jusqu'à là, ok, donc cette bougie là se trouvait aux environs des 50 et tout près de 61 pour 80, ok, donc là le marché il vient, après il continue à chuter. Ça c'est ok, hein. Ça c'est ok, c'est SMC de base, etc. Mais nous, avec le divergence, on va accompagner ce mouvement à chuter. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui est mieux, hein? De prendre une position ici, ok, de prendre une position ici, ok, avec comme target ce lot là, ok, ou du moins de prendre une position ici avec target. Bon, d'ailleurs, je sais même pas ce que serait le target, parce que là, quand tu rentres ici, on target quoi? On target les lots. Quand on rentre en position, on target les lows des sessions, les highs des sessions, les previous daily low, les previous daily high. Donc ça, notre target. Donc là, nous avons déjà notre 1.3 History World 3.77. Ok. Maintenant, eux, ils vont avoir la confirmation. Ou ça, ils vont avoir la confirmation avec cette chute-là. Par contre, nous, on est déjà rentré dans ce mouvement-là. D'ailleurs, cette position, je l'ai pris dans mon équipe. Est-ce que c'était ce trade-là? On est quel jour? C'était quel jour? C'était mercredi. Oui, je pense. Ouais, je pense que j'ai pris ce setup-là. Ouais. Après, il y avait un autre setup à regarder. On va regarder ensemble. Ok, c'était ce setup-là. Et ce setup ici, daté du 17, je crois. Ouais, 17 février. Où nous avions la même chose. Là, nous avions US30 et nous avions... ok. Nous avions US30, nous avons NAS100, nous avons SPX. Ce sont trois indices qui marchent ensemble, qui sont corrélés positivement. Okay. Maintenant, NAS, il est allé prendre le lot de la London. Okay. Je me rappelle parfaitement de ce trade. Il est allé prendre le lot de la London. Ok. Et puis, US30, non. SPX, oui. Ok. Donc, SPX et NAS, ils sont allés chercher les lots de la London. US30, maintenant, quand on reste sur SPX, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de passer dans ME. Avec ça, là, nous avons notre confirmation. Avec ça, nous avons notre confirmation. Mais je vais tout de même passer en M2 pour voir ce qui s'est passé ici. Ok, mais je me rappelle parfaitement de ce setup là. Ok, donc là on parle que de setup golden setup type A. Je crois que c'est ici. Ok, donc là je parle de mes golden setup de type A. Ok, donc les setups que moi j'attends la plupart du temps. Ok, maintenant la confirmation elle s'est fait où ça? La confirmation elle s'est fait avec ce mouvement là. Ce mouvement là, nous avons la confirmation. Maintenant, qu'est-ce qu'on allait considérer comme mitigation? Ok, donc là nous avons ce lot là, nous avons ce high là, ce fail to break, le marché il monte. Donc la mitigation va être cette bougie là, cette grosse bougie là. Ok, j'allais considérer cette grosse bougie là. Ouais, il y a personne aussi qui vont considérer celle-là. Il y a d'autres aussi qui vont aussi considérer les bougies qui sont ici. Hein. Aucun problème. Hein. Aucun problème. Ces deux bougies là,
ces deux bougies-là peuvent être aussi des mitigations. Non? Donc, ne pensez pas dans un mouvement, il n'y a qu'un seul mitigation. Il peut y avoir deux mitigations. Okay? Maintenant, moi, de base, je considère les mitigations les plus proches du mouvement. Okay? Par exemple, ici, ici, ici et ici, j'allais considérer cette bougie-là. J'allais considérer ces deux bougies-là parce que je veux monter, je veux être dans le mouvement. Donc, tant que mon setup il est beaucoup plus près, hein, c'est mieux. Mais le truc, c'est que tout ici, là, il n'y avait que des gaps et que des imbalances. Donc, c'est sûr que mon SL allait être trop grande pour accepter ça. Ok? Mais par contre, si je mets la mitigation ici, mais là, vous voulez que je vous explique ou quoi? En fait, voilà. Donc, dès ce mouvement-là, pour être honnête avec vous, dès ce mouvement-là, j'ai la confirmation. Moi. Une fois qu'on a break ça là, j'ai la confirmation. Une fois qu'on a break ça, on a fait ce mouvement ici, nous avons break ces deux grosses bougies là qui ont fait le fill. Donc, nous avons une première confirmation. Mais le fait que le marché n'a pas retourné, etc. Donc, moi, j'allais considérer cette bougie-là comme mitigation et rentrer ici. Ok? Je ne vais pas rentrer ici. En fait, c'est pas que je ne vais pas rentrer ici, mais la plupart du temps, mon entrée va être ici. Okay? Premier toucher du mitigation. Là, le marché il est revenu dans la mitigation à plusieurs reprises. Mais mon entrée va se faire ici, qui se coïncide avec l'imbalance ici, là. Maintenant, ce qu'il faut aussi prêter attention, c'est okay. Donc là, nous avons la mitigation, nous avons aussi l'imbalance. Donc là, mon entrée va être ici. Mon entrée va être ici pour accompagner le marché à monter. Ok. Donc ça, c'était aussi un autre setup qu'on pouvait prendre sur US30. Ok, sur US30, comme je vous l'ai montré. Donc ça, ce sont mes golden setup de type A. Ok. Maintenant, les golden setup de type B, il va falloir qu'on cherche les news. Ok, il va falloir qu'on cherche les news, mais je pense pas qu'on va prendre trop de temps à trouver. Hein. C'est facile à voir. Les news, quand les news ils drop et que le marché il réagit assez vite, il chute. Ok, la plupart du temps, bon, tout dépendamment du mouvement. Ok, par exemple ici, c'est sûr que ici nous avions je ne sais pas quelle news, mais ici nous avons quelque chose qui a fait que le marché il a chuté comme ça là. Ok. C'était à 12h50, 1h, peut-être que nous avions IPC ou FOMC, les choses comme ça, interest rate, tout ça. Je me rappelle pas 7 février, qu'est-ce qu'on avait exactement. Mais comme on peut le voir, ici, nous avions une chute. Okay? Maintenant, cette chute-là, je sais que pas mal d'entre vous, vous allez considérer ça comme une BOS. On va dire qu'on est bearish. Mais par contre, moi, je ne pense pas. Okay? Je ne pense pas parce que il y a aussi distance étant. Okay? Donc, cette chute-là, c'est une chute occasionnelle. Okay? Parce qu'ils savent déjà, les gens qui ont accompagné ce mouvement-là, ils vont mettre leur stop loss où? Ils vont mettre leur stop loss dans ce lot ici. Okay? Ils vont mettre le stop loss ici. Okay? Ils vont mettre le stop loss ici. Okay? Ok, et les gens qui sont beaucoup plus safe, ils vont mettre leur stop loss ici. Okay. Les gens qui sont beaucoup plus safe. Donc cette chute là, c'est une chute occasionnelle. Hein. C'est pas une chute, le marché il respecte son ordre de flow, etc. Donc ça c'est une chute occasionnelle. Donc la plupart du temps, ça là, je vais pas dire ouais, le mouvement il amène, il est très bearish. En soi, si on reste en SMC de base, on va dire bon là avec ce mouvement là, il a cassé toutes ces zones, on est bearish. Mais le mouvement est un mouvement occasionnel. Donc le fait que je sais que c'est un mouvement occasionnel, je sais que la majorité du temps, la majorité de fois, ces bougies ne vont pas respecter comme PY ou Institutional Candle pour que le marché continue à chuter. Donc la plupart du temps, il monte comme je vous ai montré ici. Ok, le marché il fait une chute agressive. Et après, la chute, elle est très agressive. La plupart du temps, la chute est très agressive. Et c'est dû
à des news, FOMC, IPC, interest rate, NFP, tout ça, etc. Peu importe. Et puis ici, le marché, il monte, il monte, il monte. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de catcher un sell ici pour continuer à descendre. Par contre, non. Moi, je vais monter. Mais pour rentrer dans cette position-là, parce que ça, c'est risqué, pour être honnête. Ça, c'est risqué. Mais pour entrer dans une position-là, il faut déjà savoir le pourquoi du comment qu'on a cette chute-là. Okay. Si vous avez fait vos analyses fondamentales, ok, et que vous savez déjà que bon, cette chute là c'est dû par rapport à Chairman Powell qui parlait, etc. Ben, on sait que c'est une chute occasionnelle. Ben non, on n'est pas bearish, c'est juste que le marché il a trouvé une excuse pour aller prendre les lots des gens. Ok, ce lot ici, ce lot ici, ce lot ici, et même les gens qui ont entré ici en buy position, qui ont mis le stop loss au-dessous de ce lot là pour être beaucoup plus safe, tout à fait normal, ils vont chuter, ils vont aller chercher prendre tout ça. Ok, ils vont aller chercher prendre tout ça, c'est là-haut. Ok, et puis nous on attend que le marché il continue, il finisse sa chute, et puis nous on va rentrer, on va rentrer en confirmé et pour accompagner le marché. Donc là, et TradingView ne veut pas me donner les datas. C'est trop loin. C'est trop loin pour TradingView. Est-ce que je vais retrouver? Bon, là. Donc là, j'ai pas les datas. J'ai pas les datas en 1 minute. Mais pour être honnête, ici, j'avais ça. J'aurais aimé que ce mouvement soit un peu beaucoup plus haut. Ok. Ce mouvement soit un petit peu ici, là. Et puis faire ça, faire ça. Donc là, un fail to break. Ok, c'est le fail to break qui est ici. Ce mouvement devrait break ça. Ok, pour continuer à chuter. Là, nous avions un fail to break. Et c'est ce fail to break qui va créer la mitigation, etc., etc., etc. Et puis nous, dès la confirmation de la mitigation, on rentre en position. Mais ça ne veut pas dire qu'on va catcher le mouvement à chaque fois. Comme ici, par exemple, là, on va rater le mouvement. Ok. Parce que je vais considérer ça comme mitigation. Donc peut-être que j'allais pas le rater. Hein. Peut-être en 1 minute, je sais pas ce qu'il y a. Parce que dès la clôture de cette bougie, je considère qu'on a la mitigation. Mais là, nous n'avons pas un retournement. Là. Ça, c'est tout simplement cette bougie. Hein, qui a l'ouverture était ici. Et puis, il a touché la mitigation et est monté. Hein. Parfois, oui, je rentre comme ça. Mais la majorité des temps, je ne vais pas rentrer comme ça. Je veux voir réellement que le marché, il fasse ça pour monter. Comme dans les setups dont je vous ai montré tout à l'heure. Ok, donc ce mouvement-là, c'est sûr que j'allais pas être dedans. Ok, si j'étais dans le marché. Ok, mais c'est juste, bon, quand même, j'espère que vous avez capté. Mais setup de type B. Ok, donc chute agressive. Ok, chute agressive en distance. Bon, si vous avez, bon, je pense que vous connaissez la notion distance et temps. Donc en termes de distance et temps, là, ce mouvement-là, il a pris combien de temps là? Il n'a même pas pris. Il a pris combien de temps? Il a pris. Attends. Data range. Date range, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il a pris combien de temps? Bon, je peux avoir ça, ok. Peut-être que je l'ai effacé, j'ai modifié. Mais de midi 58 à quelle heure? À 1h34. Donc, il a pris 32, en fait, il a pris 36 minutes, ok. Le marché a pris 36 minutes pour faire ça, pour clean ce mouvement-là qui a pris combien de temps? Ce mouvement-là, disons, ok, si on parle de ce lot-là, de 10h30 jusqu'à midi 56 là. Donc ça a pris pas mal 2 heures de temps et en une trentaine de minutes, le marché, il a clean tout ça. Donc cette chute agressive-là, c'est une chute occasionnelle. Pour aller chercher les stops. C'est pour ça, dans mes confirmations, j'ai stop run. Ça, c'est le stop run. C'est exactement ça ce qu'on appelle le stop run. Dites-vous que à chaque fois qu'on a les news et que le marché va faire les chutes agressives comme ça, le marché ne va pas s'arrêter à n'importe quel endroit. Il va s'arrêter exactement dans des lots très spécifiques, des previous daily lows, les low resistance lows, qui confluent parfois avec de l'imbalance. Et
et tout ça. Et puis pour remonter. Hein. Ok. Donc ça, ce sont les setups de type B. Mais j'ai pas trouvé beaucoup. Hein. Peut-être que ça aussi c'était pareil. Mais pourquoi je vais pas considérer ça? C'est parce que ici nous n'avions pas une ordre de flow vraiment bullish qualitatif. Ici c'était un petit peu de la contraction et puis après le marché il chute. Mais déjà de base, toujours en termes de distance étant, cette chute, on voit tous que cette chute là, c'est une chute occasionnelle. Hein. Ok, et le marché il s'est arrêté exactement où? Ben, il s'est arrêté au previous daily low. Ici nous avons notre previous daily low. Ok, le marché il s'est arrêté au previous daily low. Okay. Donc là il est allé chercher le low d'hier. Et c'est pas pour rien hein, que le marché il s'arrête ici. Maintenant, si vous tradez SMC, vous allez dire bon là je suis bearish, je vais prendre position ici. Ouais, c'est faisable. C'est ce que moi aussi j'ai appris. Hein. D'ailleurs ici là bon ouais, là ça c'est respecté. Hein. Ça c'est respecté. Hein. SMC de base là on prend position ici etc. C'est respecté. Ok. Mais moi la majorité des temps, la majorité des fois quand nous avons des chutes agressives comme ça, des chutes occasionnelles comme ça, je vais essayer d'entrer en achat et je sais que la plupart du temps le marché va continuer à monter. Mais comme je vous l'ai dit, ici nous n'avions pas un ordre de flow bullish qualitatif, disons pour dire que bon les gens ils ont mis leur stop dans des lots spécifiques etc. Mais malgré ça le marché il s'est arrêté exactement au previous daily low. Et c'est ça que je veux vous dire. Il y a des zones de liquidité que le marché il respecte. Hein. Et ça va se passer comme ça à chaque fois. Okay? Tout par exemple ici là. Ce mouvement là qu'on a eu ici là. D'ailleurs qui ressemble beaucoup à mes positions de type A. Hein. Ce mouvement là ça s'est passé où ça? Au previous daily high. Donc previous daily high stop once. Donc on attend la confirmation. Comme je vous ai dit, donc on attend ça pour rentrer. Donc nous avons ça. Donc je ne sais pas s'il y avait divergence ou pas. Peut-être que je devrais checker. Hein. J'avais même pas vu ce setup. C'est incroyable. Non, il n'y avait pas de divergence. Il n'y avait pas de divergence. Les trois paires ont allé chercher leur previous daily high. Mais c'est pratiquement ces genres de setup qu'on attend tous là. Okay? D'ailleurs, ça c'est prenable. Ça, c'est prenable. Bon, moi, il n'y a pas de divergence, donc ça va me mettre... Ça va me ralentir un tout petit peu. Mais c'est ça qu'on attend. Le marché, il arrive dans une zone où on attend. Okay? Le previous daily low, session low, Asian low, Asian high, London high, etc. Et puis, pour avoir ça, le fractal. Dans le fractal, désolé hein, si je dis fractal, je mélange l'anglais et le français. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avions la mitigation, nous avions l'imbalance, nous avions l'institutional candle et le marché, il retourne. C'est pour ça que je vous dis, moi, je préfère d'accompagner ce mouvement-là. Ok? Donc ici, là, disons que, considérons que nous avions une divergence, etc. Okay. Qu'est-ce que je vais me dire? Je vais dire ici. Avec ce mouvement-là, le marché il a fait ça. Donc là, j'ai ma confirmation. Okay. Disons que nous avions une divergence. Okay. Certes, on n'a pas de divergence. Okay. Maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire, ok, ça c'est la mitigation. Ok. Ça c'est la mitigation. Maintenant, nous avions deux imbalances. Nous avions une imbalance ici. Nous avions une imbalance ici. Et nous avons une imbalance ici. Dans ces genres de cas, moi, je préfère être safe. Je vais mettre mon stop loss. Je vais vous montrer où je vais mettre mon stop loss. Bon, certes, j'ai déjà vu le mouvement, etc. etc. Mais quand j'ai deux imbalances, je considère l'imbalance la plus lointaine, qui est cette imbalance-là. Et je vais dire, ok, quelle bougie qui ont créé l'imbalance? C'est cette bougie-là et cette bougie-là. Maintenant, la bougie d'avant, qui est cette bougie-là, c'est dans ce high-là que je vais mettre mon stop loss. Okay? Donc, je vais rentrer où ça?
mes rentrées se font la plupart du temps dans les mitigations. Okay. Là, nous avons la mitigation, nous avons l'imbalance. À l'intérieur de la mitigation, comme j'ai déjà partagé ça à plusieurs reprises sur la chaîne, donc je vais rentrer ici et mon stop loss va se trouver exactement ici. Le stop loss de 10 points. Okay. D'ailleurs, c'est le maximum pour moi. Et mon TP va être dans des lots comme ce lot-là. Okay. Ou du moins, on cherche le 1 pour 3, le minimum 1 pour 3. Et on cherche qu'est-ce qui conflue avec le 1 pour 3. Donc ici, nous avons de l'imbalance. Nous avons un gap. Okay? Donc ça conflue avec le 1 pour 3. Ok, maintenant, ici, à partir de là, maintenant qu'on va dire, ok, je vais rentrer, etc. Okay? Donc certes, j'ai déjà vu le mouvement, etc. Donc c'est pas quelque chose de génie, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est juste pour vous dire que moi, je préfère d'accompagner ce mouvement-là au lieu d'attendre que le marché... il fasse ça, tout ce mouvement, pour ensuite revenir dans des zones. Certes, c'est ça qu'on a tous appris, c'est ça qu'on a appris ensemble, pour ensuite revenir ici pour prendre position pour acheter, en fait pour vendre, désolé. Okay? La seule chose qui me manque dans ça là, c'était le divergence. Okay? Parce que les divergences pour moi, elles sont très importantes. Okay? Donc là on a beaucoup parlé, j'espère que vous avez compris guys, donc je vais pas faire cette vidéo beaucoup trop longue. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo guys. Ciao, à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes contenus. Et déjà, je vais laisser un lien dans la description si vous aimeriez faire partie de mon équipe, la Team 7. Veuillez cliquer dans le lien dans la description. Ciao.